Bon, salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Bon, hier soir on a pris un orage qui n'était pas prévu, enfin c'était prévu de longtemps, après ils l'ont enlevé et on a dit bon allez zou on attaque. Eh ben non, on a pris l'orage. Donc de retour ce matin, là il est midi, je viens de rattaquer la parcelle, ça fait plaisir. Heureusement on a des terres qui vont bien et qui ressuent assez vite parce que ça fait 3 jours qu'on prend des orages en fin d'après-midi. Et là il est enfin annoncé du beau temps. Waouh, impressionnant, il va faire beau pendant 4 jours et après il repleut. Bon, du coup on a 10 hectares de maïs à semer, 11, 10, 29 hectares à ensiler pour cette fois-ci. Donc autant vous dire que le programme de la vidéo, ça va pas être d'aller compter les mouches qui commencent à arriver dans le bâtiment. Bon, vous voyez un peu la super vue que j'ai, je vais vous faire des petites vues de drone. Donc là c'est une parcelle qui a été labourée il y a quelques temps, c'est quand en même temps qu'on mettait les passages d'engrais sur les régras. Donc c'est pas labouré de vieux. Le labour a commencé un petit peu à se ressalir. Bon, vous voyez je suis perpendiculaire au labour parce que pour semer ça sera beaucoup plus simple dans ce sens pour la parcelle. Ça tire plus long et dans le coin là-bas ça m'évitera pas mal de pointes et ça sera plus simple pour la bileuse. Voilà, allez, vous avez à peu près le programme de la vidéo. Si vous l'avez compris, semis de maïs, ensilage, fauche, bref, vous allez bien kiffer. Je vous fais des petites prises de vue, j'essaye de vous faire retransmettre l'ambiance qu'il va y avoir cette fin de semaine sur la ferme. Allez, c'est parti. Allez, plié. Je sais pas combien on est en température de la terre. J'amènerai le thermomètre tout à l'heure pour voir quand on sème. Et on est au-dessus des 10 degrés à mon avis, tranquille. Donc faut pas être en dessous de 10 pour semer le maïs. Vous voyez, ça a recrouté léger sur le dessus, la pluie d'hier. Mais bon, je vais pas repasser la herse. Et là, ça fait de la jolie terre. Donc le passage du disque, ça ira vraiment pas mal. Allez, go! On va manger en vitesse. Et on enchaîne. Bon allez, fini de manger. Je vais attaquer la parcelle là. Donc là, ça sera le régras qu'on ensile dimanche. Bon, vous voyez, faut pas faucher encore aujourd'hui. Ça mouille les chaussures. C'est pas le guère plus haut, mais vu la semaine prochaine qu'ils annoncent, la pluie et tout. Et puis on va essayer de privilégier quand même la qualité. Déjà, il y a de l'herbe. Regardez. Ça m'arrive en haut des cuisses presque. Il y a du trèfle en plus, ça c'est bon. Et donc cette parcelle, après on va la labourer et on la fera communiquer avec le champ de maïs. Comme ça, ça fera un tenant de 9 hectares 40
Bon, il y aura un peu d'écoche, mais... Et ça sera quand même un petit peu l'Amérique d'avoir des belles parcelles. Et ça facilitera bien le travail pour les clôtures à sanglier. Pour suivre les clôtures, c'est beaucoup plus simple. Allez, zouf. Bon allez, moi je pars semer les maïs. Donc j'ai mon collègue Armand, il est venu me finir un peu le peu de herse qui me restait. Parce que du coup, donc là on est en parallèle de 2 vidéos, faut pas que je me mélange. Donc en fait c'était au moment de la semaine dernière, il a fallu, quand je passais la herse, il a fallu que j'aille chercher le tracteur chez Pierre-Yves pour aller récupérer le tracteur fini de monter les pneus. Donc vous avez vu la vidéo la semaine dernière. Donc là on va partir semer. Et pour régler mon semoir, enfin régler le semoir, Monosem, ils ont fait une application, voilà, Easy Adjust, ça s'appelle, vous voyez, c'est ça. Et en fait, je rentre le modèle du semoir, je dis quel élément semeur c'est, et ça me dit pour la boîte à vitesse, qui est juste ici, quelle vitesse je dois mettre. Donc normalement, je l'avais enregistré, non. C'est pas enregistré, donc on va le faire ensemble. Donc c'est un NG Plus porté, une boîte de distance, on a la standard. Il y a juste à suivre ce qu'il y a de marqué. Là on choisit population grain hectare et population, donc je veux semer à 95 000, voilà. Heureusement que j'ai vérifié le tableau, là, on avait bien marqué que c'était des 30 trous et non pas des 20 trous. Ça n'existe même pas 20 trous, là, je vois. Donc, on est bien sur un 30 trous. Et donc, il faut que je me mette en B3. Heureusement que j'ai vérifié comme il faut. Comme quoi, des fois, il faut bien prendre son temps et regarder les affaires comme il faut plutôt que de partir et faire une bêtise. Donc, soit je me mets en C2 et je sème 96 000, soit je me mets en B3 et je sème 92. Je vais me mettre en C2. Je préfère semer un petit peu plus. Ça sera toujours mieux que l'an dernier. L'an dernier, c'était beaucoup trop. Donc, allez, change la vitesse. Donc, pour ce faire. Donc là, en fait, il y a marqué le C en bas. Tac, tac, tac. Donc, le C. Le C, c'est celui du bord. Donc, on y est. Et là, on est en C3. Donc, pour se déplacer, il faut desserrer ce petit vis. Tac, il est desserré. Ah, ça a décidé de ne pas bouger. Faut toujours se faire que ça prenne bien sa place. Et là, ça va pas mal.
on est le vendredi matin. Bon, hier soir j'ai semé tout ce que je voulais faire, impeccable. Donc là je sors juste l'ensemble de semis pour aller atteler les faucheuses. Hop. Bon, première parcelle terminée. Ça a pas l'air vilain. Bon, au début j'ai un peu galéré à régler la faucheuse arrière. Elle avait tendance à pas assez raser et ça faisait un peu des manques. Mais bon, impeccable, il y a du vent. L'herbe est à peu près sèche. Bon, le trèfle est bien là aussi. Impeccable, mais à mon avis, il va y avoir du rendement. Donc, je fais pas des andins larges, c'est volontaire. C'est pour l'ensileuse derrière. Parce que Julien, il vient avec son pick-up, avec un petit pick-up, il vient pas avec son gros pick-up large. Et après, c'est trop juste pour le ramasser. Bien content. Donc après j'ai la parcelle en face là-bas. Je la faucherai en dernier, il y a moins d'herbe, c'est du dactyle donc c'est moins pressant. Puis ça séchera plus vite le dactyle. Allez, go, on perd pas de temps. Ça va Arthur? Ça va et toi Vivian? Ça va. T'es habillé à la couleur du tracteur? Cool. Ça marche? Ouais, ça va. T'as pu replier hier soir? Ouais, c'est bon.
Bon allez, l'après-midi avance tip top. J'ai déjà fait 14 hectares. J'ai attaqué à un peu avant midi. Il est 5h moins quart. Là il me reste 7 grandes parcelles et la grande parcelle derrière. Donc il me reste une petite quinzaine d'hectares à faucher. Donc là c'est là où on avait mis le lisier dans la vidéo avec Loïc. Je ne sais pas si vous vous souveniez. Et vous voyez, l'herbe a bien poussé. Quand ça passe pas sous la bâche, c'est bon signe. Et peut-être faire tourner les tapis un peu plus vite, puisque je vois que l'andin il a tendance à retomber un peu de chaque côté. Donc j'ai fait mon premier tour d'ouverture. Donc le premier tour je le fais avec la faucheuse au bord, enfin, cette faucheuse là à droite. Je la mets au bord celle-là. Là, la petite arête, c'est fait presque exprès. C'est quand j'ai tracé ma première ligne de GPS au bord du champ. Des fois, quand je prends la ligne, le premier coup, je suis pas tout à fait bien droit. Donc là, j'en bloque une. Et hop, je vais rattraper ce qui me manque. Et le deuxième tour, je le fais à l'inverse du premier. Tout simplement, c'est pour l'ensileuse, pour qu'elle soit dans le bon sens et que ça soit plus, enfin, qu'il s'embête moins en gros en faisant comme ça. C'est dans le même sens que l'ensileuse tourne au moins. Donc je le savais pas et c'est Julien qui me l'avait expliqué. Donc là c'est un régras 6 mois qu'on va labourer une fois la semaine prochaine. Et à mon avis on va sortir un peu de camelote. Là vous voyez c'est un coin, on n'avait pas mis de lisier, c'était trop mouillé. Et bien ça fait la différence je trouve. Et niveau stade de l'herbe, l'herbe elle est encore bien tendre. Donc certes ça va peut-être fondre un petit peu. On va pas en ramasser autant que l'an dernier dans les vesses qu'on avait fait, mais bon, on avait ramassé de l'eau. Et on n'avait même pas pu tout ramasser parce qu'on n'avait pas assez de place. On en avait enrubanné, souvenez-vous. Donc vaut mieux en ramasser un peu moins, que le stade soit bon, que la matière sèche soit bonne, plutôt que de tout massacrer et remplir les silos pour ensuite pas faire de lait derrière. Donc déjà il y a un bon indicateur là sur le stade de l'herbe. Quand on fauche et copier encore ça reste pas tout blanc, c'est quand même pas tout mauvais non plus. C'est tellement plaisant là à faire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ces conditions là pour faire de la première coupe. L'année dernière on a tout mouillé et le peu qu'on n'a pas mouillé c'était mouillé parce qu'on a fait en coupe directe quasiment. Et ensuite l'année d'avant c'était avec les faucheuses à plat et l'endaineur à tapis, ça n'avait pas du tout réussi. Et là aussi on n'avait pas ramassé quelque chose de bien conditionné. Donc là conditionneur je suis pas fermé à fond mais j'ai quand même bien fermé. Je me dis il y a le temps de le faire. Je le fais pour moi, c'est pas de l'ETA où il faut tabasser des hectares, donc autant le faire comme il faut. Donc conditionneur c'est le rouleau avec les gros fléaux, hein, on est bien d'accord. Et il y a une tôle qui fait office de butée à l'herbe. Et plus on ferme, plus le flux est réduit, plus l'herbe est conditionnée. Voilà, voilà. Là à côté je fauche pas, c'est un dactyle luzerne et ça n'a pas assez poussé encore.
Bon, on est au semis de maïs, on est le samedi. Mon père est parti en chantier d'ensilage. Mon oncle va aller le remplacer là. Et moi je vais remonter traire. Il y a Armand qui vient ce soir, donc je vais l'envoyer finir de semer le maïs. Un John Deere avec un combi pack. Tout le monde tourne en ce moment, tout le monde tourne. Tout à l'heure il y a un massé avec une boudineuse qui est passée. Et donc semis de maïs, donc c'est la parcelle où j'avais passé la herse jeudi. Hier du coup vous avez compris, j'ai fauché. Et on a aussi préparé les silos à la ferme. Donc il se fait du boulot et du bon boulot là. Donc je vais pas les désherber tout de suite parce que c'est très sec et pour désherber c'est un désherbage racinaire, il faut un petit peu de fraîcheur dans le sol. Donc j'attendrai début de semaine prochaine qu'il fasse un petit peu de pluie, histoire de faire ça dans de bonnes conditions. Le semoir est réglé nickel. Donc là c'est des variétés indice 260. Et donc il était préconisé 100 000 pieds hectares. J'ai mis le semoir à 100 000 pieds hectares, tout pile, 101 000. J'avais mis de la semence pour 3 hectares, j'ai semé mes 3 hectares nickel, donc ça c'est du bon travail. Et ça avance, ça avance. Donc là dans 10 minutes, un quart d'heure, je vais remonter traire. Et puis on se retrouvera demain pour le chantier d'ensilage. Je vous ai fait 2-3 vues de drone. In my heart is a waterfall.